Celle qui parle ici, c'est la grande sœur propre des Sandra. Bonjour mon frère, je suis la sœur Julie, la grande sœur de la sœur Sandra. Bon, j'ai essayé de vous joindre hier et je ne suis pas arrivée. Je pense que le Seigneur préfère que ça soit comme ça et je veux suivre ce que l'Esprit me dit de faire. Je ne veux pas rentrer dans quelques considérations que soit, mais je veux juste nous inviter à être sages parce que la Bible nous dit que malheur par qui le scandale arrive. Donc, je comprends votre colère par rapport à des injustices qui ont été dites à votre égard. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur vous justifiera toujours. Le problème est que nous sommes ici face à une situation où le nom de ma petite sœur a été prononcé. Elle a eu beaucoup de mal à se remettre de son expérience auprès du pasteur Chora et nous avons travaillé pendant des années à faire en sorte qu'elle puisse refaire sa vie. Donc, le fait que vous... Je veux m'arrêter là. Je ne veux pas laisser les détails. Voilà. Là, en tout cas, c'est sûr. Cette histoire s'est déroulée il y a 11 ans passés, lorsque Sandra a fait exactement dans le mariage de pasteur Chora Kouetou, ce qui a fait Fatou chez elle, d'après ce qu'elle nous dit. Tes anciennes vidéos, faut les tourner en boucle. Tu t'ennuies, Chora. Tu me traites d'impudique. Quand en 2010, j'étais chez toi, de minuit jusqu'à 4 h du matin, j'étais avec ta femme, de 23 h plutôt, jusqu'à 4 h du matin, j'étais avec ta femme. Elle m'a confié qu'à la maison, il n'y avait plus la paix. Hein? Tu n'avais des yeux que pour Sandra Mouilly. Tu passais toutes les nuits au salon avec elle. Des fois, tu t'enfermais dans la salle de bain. Ta femme m'a dit que tu l'as traitée de charnelle, qu'elle ne comprenait pas la vision, qu'elle était charnelle. Quand elle était à la maison, elle était devenue la domestique, la deuxième femme. Tout le monde était autour de Sandra Mouilly et étant en la cuisine en train de faire les tâches subalternes. Hein, Chora? Je vais tout sortir, je te dis. Je te dis la vérité, Chora. Tu as franchi la ligne rouge, je n'ai plus de frein pour toi. J'irai jusqu'au bout. Il faut que tu arrêtes tes mensonges. Va t'attaquer qui tu veux, mais tu t'attaques pas à moi. Je n'ai rien à me reprocher à ton ministère. Je ne te dois rien, Chora. À part t'aimer, je ne te dois rien. J'ai tout sacrifié dans ton ministère. Sa grande sœur suppliait ses pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les tenants et les aboutissants de la relation de Sandra Mouilly et des pasteurs Chora Kouetou depuis Kinshasa jusqu'à la faire venir en Europe, à l'héberger chez elle, en la faisant passer pour une fidèle de l'église. Estelle, sa femme, une blanche, qui les a surpris au salon, en train de faire ce que font les mariés, même dans la salle de bain. Sandra restait avec les enfants de Chora Kouetou. La femme de Chora Kouetou était devenue comme une boniche. Mais quand maintenant les gens de l'église là, de Kinshasa, ANJC, ont appris que Sandra habite maintenant dans la maison de pasteur Chora Kouetou, ils étaient tous étonnés. Ils disaient, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Chora Kouetou est le pasteur qui est venu à Kinshasa et qui demandait aux fidèles de l'église de ne pas payer leurs dîmes. C'est le travail qu'il faisait avec Sandra. Sandra passait dans des chaînes de télévision pour détruire, déstabiliser les églises congolaises. Sandra. Par rapport à... Vraiment, l'émission, elle est bonne, mais on n'a plus assez de temps pour développer ce sujet qui a rendu, nous espérons, ce sujet, au fait, aujourd'hui, a permis à beaucoup d'enfants de Dieu de sortir de leur appel. La Bible me dit qu'on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir Dieu et servir maman. Quand on met l'accent sur l'argent dans l'église, ça nous pousse directement à servir maman. Bon, moi, je ne parlerai pas dans ce sens-là, je dirais ceci. Arrêtons de ramener les chrétiens dans la loi. Nous sommes déjà dans la grâce. Jésus a inauguré pour nous l'année de la grâce, il a dit. Et nous devons vivre sous la grâce comme cela a été dit par Jésus. Il faut se poser la question, qui est sacrificateur? Il faut se poser la question, qui est sacrificateur sous la grâce? Il faut se poser la question, c'est quoi le temple sous la grâce? Ma Bible me dit que le temple, c'est moi, et le sacrificateur, c'est toute personne qui reçoit Jésus-Christ.
Donc s'il faut donner la dîme, s'il faut donner quelque chose, d'ailleurs la dîme n'est pas d'actualité, mais s'il faut donner l'argent dans les frères et sœurs qui sont de l'Assemblée, il faut donner à tout le monde, parce que nous sommes tous sacrificateurs. Voilà, nous sommes... Pour l'invitation, je voudrais dire ceci aux enfants de Dieu qui nous suivent. Les temps sont difficiles. Nous devons, frères et sœurs, nous attacher à la saine doctrine. Les prophéties que les apôtres et les prophètes avaient annoncées, les apôtres et les prophètes de l'agneau de Jésus-Christ, concernant la fin de temps, la crise économique, le nouvel ordre mondial, le péché qui va augmenter, les pasteurs qui vont de plus en plus s'éloigner de la vérité, l'apostasie, la Babylone, toutes ces prophéties se réalisent. Attachons-nous à la parole de Dieu et que les pasteurs qui sont dans le faux se repentent, parce que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu au jour d'aujourd'hui, d'une seconde à l'autre. Repentons-nous. Oh. Quand on dit les karmas existent, Sandra en est la définition. Et elle a fait à la femme des Chorako et tout ce que Fatou lui a fait. Les amis. Et maintenant, quand il vient nous dire que après, quand sa sœur a demandé pardon, la dernière fois quand tu as cité seulement le nom de Sandra, là, elle était mal en point, et pitié, elle est détruite, complètement détruite. Elle cherche à... les amis, posez la question à Sandra. Pourquoi en 2024, elle a fait un concert dans lequel elle magnifiait, elle brandissait son mari, le petit frère de Jésus. Que si c'était à refaire, elle ne prendra pour époux que Jean Bosco. Et en ce même 2024, elle a crié haut et fort, je ne veux plus de ces mariages, je ne veux plus de ces mariages. Et en ce même 2024, la famille de Sandra impose au pasteur Jean-Claude de leur céder l'immeuble. Et en ce même 2024, ils annoncent leur divorce. Tout ça parce que l'immeuble était terminé, était au point. Et on ne veut pas de la justice de 2 poids 2 mesures. Ils sont tous congolais et doivent traiter sur le même pied d'égalité. Je vous laisse suivre toute cette vidéo à la fin de l'émission. Ceux qui voudront suivre l'intégralité de ces vidéos, écrivez-moi en privé, je vous enverrai des liens. Parce que ce sont des choses qui existent. Pourquoi nous devons camoufler la vérité? Pourquoi devons-nous faire passer Sandra pour une sainte alors qu'elle ne l'est pas? Dieu n'aime pas ça, les amis. Je cherche à faire comme vous, à mentir. Mais ma conscience ne cesse de m'interpeller. Je suis vraiment désolé. C'est pas s'asseoir sur son canapé ou, mes amis, être dans son costard et cravate, se faisant passer pour un prophète, ou faire apparaître, mes amis, de l'argent dans les sacs de gens, comme certains prophètes en Afrique. Même Chorako et tout tel qu'il est là. Chora, il peut m'écouter et tous ses disciples. C'est un faux serviteur de Dieu. C'est un homme qui a commencé avec Dieu par des blessures intérieures, qui n'a pas traité de sa propre âme. Il passe son temps à pouvoir parler des autres. Notamment ce faux prophète dont je ne citerai même pas son nom ce soir, parce qu'il ne mérite pas qu'on fasse sa pub, qui se trouve en Afrique là-bas, et qui fait sortir de l'argent dans les poches des gens, et des numéros de téléphone, et des crédits de téléphone, et qui se permet de parler, tout ça là, c'est la confusion totale, mes amis. Et aujourd'hui, ils vont traiter les gens de magiciens. Ce sont des jaloux, des gens qui n'ont ni dimension, ni onction, ni puissance, aucun impact. Clin d'œil spécial, la blessure monde d'affi à papa. Veut dire nyonso ya papa yaye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Moindre, Trémont du Porsche Cayenne, New Model, chanteur Android, Élisée, Madame de mon cœur, Montaleke Azatea, Miros Bintuna London, grande sœur propre, Monté Mawili Chimbalanga, Abraham Toko Yamado, Toko Nabilana Alost, Jean-Pierre Kibesi de Panama, ya maman Marie-Jeanne Kibesi Ndongala à Paris, papa na Clèves Kibesi, Anjol Mbika, son grande sœur propre, femme à la Bentley, Sandra Kadadi, maman Denise, Moté Méric, Jeng Elon Musk, papa le millionnaire Snoop Dogg, na le millionnaire Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blaisette Mbien à Switzerland, Miflor le fond en Italie, la Dauphine 50, la Congolaise, Yunichi, bande de femmes intelligentes, Béni Antonio Lamedor, 3 fois canon, Mireille Tambouina Milan, Christelle Chali Katokolo et Alain Mwanzana Grenoble,
toute option boss mon pour Australie beaucoup na vacation car la maître salopard papa n'était na 15 jours. Voici Elon Musk, Eric Jenga, le matin 5 Ferrari. Katala isoko benga kinga presidente. Photo Eric Jenga na wa biso. Unicha na mkonza mwa mkaza. Rivière na mettre publicité. Ou mettre diva ou ino baka. Nyonso badio. Oh, voilà mon conseil, sur mon mkonza mwa Eric Jenga donc. Vraiment. Vous êtes tous hommes d'affaires. C'est Lipa Sabambongo, à Djobou, le tant que vice-président. Il y a eu le monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Bon, donc, ma caméra se fait PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, Batinenga, Voice, Outu Congo, Outu partout, Kini, Atinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, pour qu'on a moins à Mkada Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affairés ayebaki yango place banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne lelo na nina yeka kwa mitaki de kusabu les airs affairés mais pourquoi affairés dans la yo oh et pas la yo mais la yo on a la yo et ça affairés dans la yo 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, il est. Nam na lobby à moi. Donc, numéro 1 à Bissau, il est. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau, il faut le bien. C'est là, on connaît pas où il est. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ya mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana moke Eric Jenga. Père, on a connu toujours na ebisaka o. Yo za to so muta o barati. Parce que biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boye na ngo bana biso. Yo za koko père maman tala. Na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon la fona ça peut qui mega. Dans la génération numéro 1. Nous avons la Sam Zemanga. Amai Bombito, Tony, génération 1. Bazala nga l'histoire. Dans qui mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi dans un millionnaire na mboko yemeka pongo za. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo apesi Emeka Pongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi pe bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans l'émission de Moussaman. Merci à président Nanga, la matinale l'émission. Bazaliko ya bananzambe, bazaliko ya makolo ezananzela. Ah oui, vous ne rêvez pas. Après 25 ans d'absence sur la scène musicale, les Makoma reviennent avec force pour la première fois en Afrique du Sud. C'est samedi 14 mars 2026. Sous les hauts patronages de Light Pro Agency, venez donc nombreux à House of Treasure Auditorium sur 14 Impala Road, Rice Park à Johannesburg, de 16h à 22h. Itulinding,
Les billets sont déjà disponibles à CompuTicket. 1500 Rennes pour le VVIP, Meet and Greet. 700 Rennes pour le VIP, Comfortable Seats. Et 350 pour l'assistance générale. Les billets qui sont vendus à 350 prendront fin le 31 janvier 2026 et seront dorénavant vendus à 450. Précipitez-vous. Ah, Tobukimbongo. Congolais, Africains, Makoma Otokola na bango. Bango ne bazoya awa. Une occasion en or. Ne ratez pas ces grands événements. Hâtez-vous, hâtez-vous, hâtez-vous. Car avec le Makoma, on assure. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na eko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na annoncé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remixé, maman. Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso, toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po, ato koma ki posolo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te. Ma futa na ye. Salika bana ya ko témoigner ma Bijou, merci. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, tozala bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso oyo koekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutae na TikTok, Sketch BLMK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele, touroyo, tokorati le côté. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Mamans International TV Show. Votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient toujours dans ces dossiers. Il fait parler de lui. Un dossier complexe. Un dossier perplexe. Un dossier compliqué. Difficile à avaler. Car les vérités sont énormes. Les contradictions à la place, mais les évidences pointent à l'horizon. La beauté d'un dossier, c'est de démontrer sa véracité. Nous sommes tous Congolais. Nous ne voulons pas de la justice de 2 poids et de 2 mesures. Non. Tous sont sur le même pied d'égalité. Que ce soit à l'égard de Dieu ou partant du patriotisme. Donc, quand un problème s'emmène, un problème qui engage le Congolais entre eux, c'est-à-dire que nous devons le traiter comme il faut et comme il se doit. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on doit étouffer certains points.
certaines vérités, quand on commence à nier les faits évidents, un fait qui s'est produit au grand jour, et subitement, on le fait passer pour un montage. Oh, on sait où vous voulez en venir. Vous allez monter telle histoire. Vous allez dire que ça, c'est du montage. Waouh! En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour dormir en paix lorsque vous montez au grand jour. J'ai essayé de faire comme vous, mais je ne suis pas parvenu. En tout cas, je n'arrive pas. Donc, j'ai tenté d'étouffer la vérité, mais ma conscience ne cesse de m'interpeller. Et subir l'interpellation de la conscience, c'est tout ce que je déplore. Alors, permettez-moi de dire la vérité. Les évidences sont sur la toile. Sandra nous a signifié qu'elle s'est mariée vierge. Je l'ai dit et je l'ai redit ici. Comme ma connaissance, Sandra ne s'est pas mariée vierge. Elle a connu des hommes dans sa vie. Mais pour ce qui est de l'enfant, je sais qu'elle n'a jamais eu d'enfant au préalable. Mais puisque la vie a ses réalités, en tout cas, je ne peux pas jurer sur ça. La révélation de l'enfant caché est sortie de sa belle famille. Je ne suis pas la seule à pouvoir remettre sa virginité en cause. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des vidéos énumérant ses ex. Il y a même une de ses rivales. Seigneur Jésus. En tout cas, je ne sais pas jouer l'ironie. Je ne crains pas les hommes. Je respecte les hommes, mais je ne crains que Dieu. Et Dieu n'aime pas le mensonge. Pour que ce problème arrive sur la toile, c'est parce que le concerné l'ont voulu ainsi. Nous sommes à Kinshasa. Tous les Kinois savent qu'à une certaine époque, nous avions eu l'apparition d'un Chorakwetu, un pasteur qui est venu de la France à cette époque. Il a cartonné. En tout cas, on parle de lui à Kinshasa. Pourquoi? Parce que il est venu avec l'évangile, un évangile qui s'opposait à payer sa dîme, les actions de grâce et les offrandes. Il disait que les temps sont révolus. L'Ancien Testament est aboli. Les lois sont abolies. La dîme n'est plus d'actualité. Était sa phrase favorite. Son église était ANJC, si j'ai encore bonne mémoire. Il l'a implanté en Djili. Et ce pasteur-là a fait la connaissance de Sandra Mboui. Pendant son séjour à Kin, il a habité avec Sandra Mboui.
sous un même toit. Les gens de l'église ne comprenaient pas. Comment est-ce que, à chaque fois que nous arrivons, nous trouvons Sœur Sandra, alors qu'elle habite Bandal. Or, même s'il fallait arriver chez les pasteurs à 4 heures du matin, Sandra serait déjà là. Et un jour, il y a eu même des couacs avant le culte matinal. Sandra a manifesté de l'impolitesse à l'égard des Chorakwetu. Cet écart, ce manque de respect a suscité des suspicions. Le fidèle s'est étonné. Il y a eu de la stupéfaction et tout le monde disait que non, c'est pas possible. Comment peux-tu te permettre de manquer du respect au pasteur? Et beaucoup disaient, mais ils sortent ensemble. Ce pasteur-là, Chorakwetu, je ne sais pas s'il avait intronisé Sandra, mais il a transféré tout ce qui était dans lui, dans Sandra. Sandra réfléchissait, parlait, réagissait comme le pasteur Kwetu, Chorakwetu. Elle passait dans de plateaux de télévision pour interdire aux fidèles de payer leurs dîmes. Sandra Mboui. En tout cas, elle a fait cette campagne, elle a battu cette campagne. Ensemble, ils ont tenté, ils ont essayé de déstabiliser les églises au Congo. Et après, Chorakwetu est rentré chez lui en France. Quelque temps après, Sandra est partie en Europe. Quand elle a voulu rentrer, c'est alors que Chorakwetu lui a demandé ouvertement de rester, qu'il voulait l'adopter en qualité de sa fille. Là, c'était, je crois, la deuxième fois que Sandra part en Europe. Et elle est restée. Chorakwetu l'a adoptée. Et les gens à l'église étaient contents parce qu'ils connaissaient ou entendaient parler de Sandra Mboui. Et après, les gens savaient qu'elle allait cantonner à l'église, elle allait... Bref, Sandra Mboui habitait dans la maison du pasteur Chorakwetu. Et après, c'était les calvaires, parce que Chorakwetu, eux mariés jusqu'à présent à une blanche, à une française, je crois. Et ensemble, ils ont 3 enfants. Quand aujourd'hui, on se plaint du fait que Fatou est habité avec Sandra, mais c'est exactement ce qu'a fait Sandra. Donc, elle a habité chez Chorakwetu, sachant très bien qu'elle était sa maîtresse depuis Kinshasa. Mais en Europe, elle s'est fait passer pour une autre personne. Il n'y avait plus de paix dans le ménage des Chorakwetu. Sa femme, bien que blanche, en avait marre. Son mari pouvait rester avec Sandra au salon jusqu'à 3 heures du matin. Des fois, ils s'enfermaient
dans la salle de bain. Et toutes ces réalités-là étaient méconnues du public. Sandra, qui, Chora Kwetu avait son adjoint ou son collaborateur au nom de Steve Kunda. Steve Kunda. Quand celui-ci a quitté Chora Kwetu, il s'est tapé son église. Et il y avait du monde. Chora Kwetu n'était pas d'accord ni content pour l'évolution de son ex-collaborateur. Il s'est mis à faire des émissions parce qu'il avait déjà une chaîne Télévie qui a été surnommée par la suite Télémort. C'est là qu'il faisait maintenant des émissions avec Sandra. Ils continuaient leur propagande de détruire les églises en interdisant aux fidèles de payer leurs dîmes. Les images sont là, vous pouvez vous rendre sur la toile et vous verrez de vos propres yeux, parce que moi ici, je ne fais que vous balancer le petit morceau. Animé par la jalousie et les rancœurs, Chora Kwetu s'est mis à faire des émissions contre son collaborateur Steve Kunda. Quand il faisait des émissions, il disait aux gens, faites très attention avec Steve Kunda. Il fait des attouchements aux petits, aux mineurs. Il disait des choses. Parce que moi, je ne sais pas si à l'époque, vous étiez où. Je ne sais pas si vous étiez où. Ou si vous ne suiviez pas ce qui se passait. Oh, c'est étonnant quand même. Celui-ci très fâché, parce qu'il en avait ras-le-bol, il est allé jusqu'à la chaîne de télévision de Chora Kwetu pour lui faire face, et celui-ci a poussé la porte, il a tout bloqué et tout. Lui aussi, il était là avec, il était accompagné, il a même amené la caméra, on prenait déjà les images pour que la situation ne se retourne pas contre lui. C'est sur son ordre même qu'on a appelé la police. Et la police a surgi. Pendant qu'il était furieux, il tonnait. Toi, Chora Kwetu, tu veux te jouer de moi? Tu me qualifies d'impudique. Tu dis que je fais des attouchements. Ornella est venue chez moi, elle avait 16 ans. Elle était une fille, ici c'est des vitrines ou comment là. Moi j'essaie seulement de l'encadrer. Hein. Ga avec Azalaki Azali pe akozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière akosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi, kolongola myome na fibrome, kokumba zeni pe kobota, yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa, ko elimine matako ekufa, kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ebo pikiliki wa bokundu bwa nzoto, wana pe ya biso. Pona loposo na yo, kovandisa bonzenga na yo, tozana sekele, bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension, tozana sekele, bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres, bakisi esalami na mboka mondele, sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko kobotisa mwasi te, posa ya nzoto esila yo, ki mobali etelemaka te. Awa, bopikiliki na yo, ekozonga. Maman, okote ménopause, makila ekatana, règle abondante,
to koma frigide yaka toza na sekele nyonso awa ekomaka active o yo moto oza na batrouble dépression insomnie solution na yo ezali benga biso na plus 44 74 05 65 35 48 Gasker les soirs des désespérés na seki pour solution na yo ezali. Mais toi, tu as hébergé ta maîtresse chez toi à la maison, Sandra Mboui. C'est son collaborateur, son adjoint qui parle. Ces images datent de 11 ans. Ces images que vous voyez. Tu as hébergé ta maîtresse Sandra Mboui chez toi. Ta femme était malheureuse. Elle vous surprenait au salon. Elle vous surprenait dans la salle de bain. Je vais te terminer. En tout cas, il a tenu de propos parce que il était vraiment monté. Pendant cette période ou pendant ces temps-là, la situation s'était également retournée contre Sandra au sein de la maison des Chorakouitou. Parce que rien n'est marché. Ses activités étaient bloquées. Il a chassé Sandra Mboui chez lui en disant que tu as été envoyé par le pasteur du Congo pour m'empoisonner. Tu es une diablesse. En tout cas, il avait insulté, dénigré Sandra. On avait du mal à appréhender cela. Et il avait déjà chassé Sandra de chez lui. Et de cette situation, Sandra s'était encore révoltée. Déjà qu'elle était perdue. Dans l'entretemps, sa famille cherchait des voies et moyens pour l'aider à se reconstruire et à refaire sa vie. Mais Sandra a fait ça à la femme des Chorakouitou. Elle restait avec les enfants de Chorakouitou. La femme de Chorakouitou savait qu'elle a hébergé une fidèle de l'église, alors que la réalité était autre. Maintenant, quand ceux de Kinshasa apprenaient que Sandra Mboui habite dans la maison du pasteur Chora, ça a l'air de passer. Ils disaient, mais non, c'est pas possible. Mais comment est-ce qu'il peut héberger Sandra chez lui alors qu'ils entretiennent des relations amoureuses? C'était trop fort. Ceux de la France ignoraient la relation de Sandra et des Chorakouitou parce qu'à l'époque, l'Internet n'était pas comme celui d'aujourd'hui. Mais en France, vu le multiple dégâts, ils étaient déjà tenus au courant de ce qui s'est passé au sein de la maison des Chorakouitou. Le fidèle de l'église savait que Sandra sortait avec Chorakouitou, sa femme le surprenait. En tout cas, il le savait. Jusqu'à ce que Chorakouitou chassa Sandra Mboui de chez lui. Depuis cette situation, jusqu'alors, Chorakouitou n'est toujours pas en paix avec sa femme. Sandra a détruit cette famille. Depuis le départ de Sandra chez Chorakouitou, toute la place où Sandra a habité, elle finissait toujours par être chassée. Et après, quand ce pasteur Steve Kunda a tenu ce propos, parce que c'était dans une émission, c'est alors que la grande sœur propre de Sandra, l'enfant de son père et de sa mère,
est rentré en contact avec le pasteur Steve pour lui supplier. Je sais que le pasteur Chorakwe vous a offensé. Mais notre sœur est bouleversée. Elle est vraiment perdue. Nous cherchons à l'aider à reconstruire sa vie. De grâce, si vous passez dans des émissions, épargnez son nom. Parce que dernièrement, quand vous avez cité son nom dans votre émission, je vous dis, ça lui a rendu folle, ça lui a rendu malade. C'est la grande sœur propre des cendres qui parle. Parce que ici, le pasteur n'a pas voulu tout balancer. Mais ceux qui connaissent mieux l'histoire vous en diront plus. Je crois que Chora, pasteur Steve Konde, je ne sais pas s'il est toujours en vie, mais il avait même donné son numéro pour toutes les personnes qui voudront le contacter pour en savoir plus sur cette histoire ou sur ces dossiers. Ils ont aidé Sandra à se reconstruire. Et après, le pasteur était passé aussi dans une autre émission pour apaiser les cœurs de Sandra. Je sais que tu es aussi victime, il t'avait manipulé, il t'avait manigancé, il t'avait baratiné, en tout cas. Mais que le Seigneur t'aide à te reconstruire. C'était ça. C'était ça. Et après, Sandra s'est mariée à Jean Bosco. Et c'est Sandra qui vient nous dire qu'elle s'est mariée vierge. Ah, les amis. Les amis. Je sais que comme vous êtes là, beaucoup connaissent cette histoire parce que tout était sur la toile à l'époque. Et les évidences sont toujours en ligne. Vous pouvez aller regarder et vérifier. Mais pourquoi vous faites semblant? Pourquoi? C'est ce qui me dépasse. Il s'agit d'une femme, oui, mais on doit l'aider. On doit aider Sandra à ne plus refaire les bêtises, les mêmes erreurs. Non. Si aujourd'hui elle se plaint du fait qu'elle a habité avec Fatou, mais elle l'a également fait avec la femme des Chorakwe et tous. Je vais lire son nom, hein, parce que j'avais écrit ça quelque part. En tout cas, sa femme est une blanche. Estelle. La femme des Chorakwe, tout s'appelle Estelle. C'est une blanche. Ils ont eu 3 enfants. Leur mariage est détruit. Bien qu'ils vivent toujours ensemble, mais ils ne sont pas en harmonie. Chorakwe et Estelle. Et si Estelle se permet d'ouvrir sa bouche aujourd'hui pour s'exprimer, je me pose la question de savoir si vos langues se déplieront ou vous prendrez toujours parti. C'est un problème de couple. Pasteur Jean Bosco, tu épouses une femme de Fleury. Elle passe sur un plateau de télé, disons que si c'est sur insistance de mon mari. Mais pourquoi tu lui avais poussé à venir mentir? Et alors que tous ceux qui sont passés par là se moquaient de toi, pasteur Jean Bosco. Se moquaient de toi.
quand tu l'obligeais à venir mentir à l'opinion publique, t'étais-tu rendu compte de toutes ces évidences sur la toile ou non? Ils sont notes, sincèrement. Et avec ça, je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour camoufler cette vérité. Moi, je n'arrive pas. J'ai envie de soutenir Sandra, mais pas dans le mensonge, dans la vérité. En lui faisant voir que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Que les oreilles ne dépassent pas la tête. Et les oreilles n'ont pas d'autre rôle à part celui d'écouter. Elle doit écouter. En 2024, Sandra a livré un concert dans lequel il magnifiait son mari, pasteur Jean Bosco. Sandra a dit que si c'est à refaire, je ne prendrai que Jean Bosco pour mari. Un homme pareil, vous l'aurez où? C'était en 2024. Si nous sommes ici, c'est parce que mon mari est là. Elle a dit. Ah! Et en 2025, il devient le plus grand sorcier. Lui qui était le petit frère de Jésus. Ça ne vous interpelle même pas. Non. Moi, j'aime parler avec les évidences. S'il vous plaît. On n'aide pas Dieu. C'est pourquoi Uri mourit pour avoir voulu redresser l'arche d'alliance. On n'aide pas Dieu. Sandra Mbouy, tu ne pouvais pas aider Dieu avec ton image ternie, avec tout ce que tu as fait. Donc, tu as ouvert la porte de malheur. Toi-même. En tout cas, en 2016, Sandra Mbouy était venue ici en Afrique du Sud. Elle devait même passer dans notre église et je devais faire une émission avec elle. Malheureusement, elle n'était plus venue. Ils ont tourné un clip ici, je crois, avec Michel Bakenda. Elle n'était plus venue. Pendant que je préparais mon émission, je me suis dit, je vais poser à Sandra la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait l'enfant avec un pasteur sans être mariée. Dieu me voit, je jure. J'ai dit à l'assistance, mais je n'ai pas de preuve, c'est ce que j'ai entendu dire, j'ai entendu parler. Mais je vais quand même la poser cette question pour qu'elle puisse nous clarifier. Malheureusement, elle ne peut plus passer. Et l'émission n'a pas non plus été tournée. Alors qu'ils étaient bien. D'où vient le problème? D'où vient le problème? Subitement, il nous présente le petit frère de Jésus comme état sortant. Ozali na monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku, nolo ya Wenze ya Menkau, awa tozali siko voisin ya parc de la vallée de Lancele, oza mobimba. Ah, okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba, oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif, wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba, toko teke yo na $750 ya pamba. Eh oui. Aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à lisolo.
contactez numéro na biso oyo ezali affiché, komela biso juste message, tokotindela yo ba détail nyonso to ndenge esengaka. En tout cas, ah oui, awa okozala décider terrain, y a problème te, bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ke leka na lupango ya voisin po koma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair, moto akokota epa ya motu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba oza na terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Tala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi, mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Ah, tolobaki te gonga yango oyo komakolo lupango. En faisant mes investigations, mes recherches, c'est alors que j'apprendrai le problème au sein de ces couples n'ont commencé que lorsque l'immeuble de Kinshasa était au point. Lorsque le pasteur a donné 3 appartements à la famille des Sandra, c'est même 2024, alors qu'elle venait de magnifier son mari, même si c'est à refaire, je ne choisirais que lui. Mais lorsque seulement l'immeuble était fin prêt, le problème embardé. Je ne veux plus de mariage. Parce que sa famille vit dans l'immeuble. Exige au pasteur de leur céder cet immeuble au prix de la paix. Sinon, ils vont ternir l'image du pasteur. Ah bon? Oh oui. Et de l'autre côté, là-bas en Belgique, Sandra veut s'accaparer de la maison quand j'ai acheté les pasteurs. Mais les témoins disent que le pasteur a acheté la maison de Belgique 500 000 € avec ses propres frais. Sandra est consciente qu'elle n'a pas misé dedans, ni pour l'immeuble à Kinshasa. L'argent qu'elle percevait à Madiabou, elle a utilisé, elle en a fait usage de ce qui est bon lui semblait. Elle ne remettait jamais son salaire au pasteur. Le seul et l'unique moment où le pasteur a perçu quelque chose, c'était quand Madiabou lui a remis 250 000 $ en présence des Sandra. Mais Madiabou n'avait pas donné cet argent disant que non, voilà les salaires de ta femme. Non, on lui a remis parce que on a reconnu sa qualité du pasteur. Et lui, puisqu'il travaille pour sa femme et ses enfants, il en a fait bon usage. C'est pas 250 000 qui a construit l'immeuble ou acheté cette maison de la Belgique. Sandra, à quel jeu tu joues, ma sœur? Pourquoi seulement attendre les travaux de finissage? Parce qu'il y a même un message que Sandra avait fait à son mari, le remerciant d'avoir acheté cette maison. Seigneur Dieu. C'est quand même étonnant. Aider, c'est surtout savoir dire la vérité. Aider, c'est ramener dans et sur la droiture.
Elle assume maintenant ses conséquences seule. Mais si on n'arrive pas à dire la vérité, en quoi est-ce que nous aidons? Parce qu'il y a celles qui aspirent au mariage, celles qui seront mariées par de louba, celles qui sont en relation avec de louba, non seulement avec le louba, même seulement par respect pour le mariage. On doit enseigner la vérité. Montrer à la génération montante comment se comporter dans le mariage. Quel est ses parents qui voudra qu'après un dur labeur, que son fils cède tous ses biens à une femme? Pourquoi? C'est injustice. Pourquoi? Démontrez-moi en quoi que je suis fautive. Sandra, as-tu eu le temps de demander pardon à Estelle? À qui tu as fait ça? À qui tu as fait voir de toutes les couleurs dans sa maison? Elle était devenue comme ta boniche. Et toi, tu étais là contente, heureuse de manipuler son mari. Quand on dit que tout se paie ici-bas et à bas prix, Sandra, tu es le véritable sens du karma. La véritable définition du karma. En tout cas, par toi, j'ai compris que tout se paie ici-bas et à bas prix. Qui vole un œuf volera un bœuf. Qui sème le vent récolte la tempête. Tu l'auras voulu. Si réellement tu es chrétienne, Sandra, aie au moins le courage de nous dire le socle de votre problème. Pourquoi ces divorces brusques? En 2024, tu as fait un concert au sein duquel tu magnifiais ton mari. En 2024, tu as crié que tu ne veux plus de ce mariage. Et en ce même 2024 que ta famille a envoyé la lettre annonçant le divorce, mais ils l'ont remis à une main erronée. Parce que la personne n'était pas prompte à recevoir la lettre et le billet de $100. Je te plains, ma chérie. Sandre est une femme, oui. Mais attention, il y a des femmes maîtresses qui savent se jouer, manipuler. Parce qu'elle sait que si elle crie seulement, la communauté va s'élever. Et tous seront alignés derrière elle. Non, qu'elle nous dise ce qui s'est réellement passé pour en arriver là. Si c'est seulement pour Fatou, Sandra, tu n'as récolté que ce que tu as sémé. Tu n'as récolté que ce que tu as sémé. Mais quand toi tu as fait ça, Estelle n'avait pas mené la vie à son mari. Wow. Ce même pasteur-là, a eu des problèmes avec Joël Francis Tatou. Et je sais que vous connaissez que Sandra était également en relation avec Joël Francis Tatou. Avec Henri Papa aussi. Et Joël Francis Tatou et Chorakout ont eu de quoi? Ils s'insultaient sur la télévision. Ah! Mais vous voulez tout nier, tout rejeter en bloc. Les amis, on n'étouffe pas la vérité. À un moment donné, on doit se dire que nous sommes également parents. De la même manière que nous donnons nos naissances aux filles,
C'est de la même manière que nous donnons naissance aux garçons. Donc, si une telle situation atteint votre fils, votre garçon, vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas heureuse, vous serez mal en point. De grâce, faisons une justice équitable. Que l'on sache exactement ce qui s'est passé. Parce que Sandra et Jean-Claude, et Jean Bosco plutôt, vivent toujours sous le même toit. Ils se saluent le matin à leur réveil. Le matériel ne valent pas plus que la vie humaine. On peut se réveiller un beau matin que l'immeuble prenne feu. On le voit tout le jour à Kinshasa et partout ailleurs. Mais ce qui importe ici, c'est la relation avec Dieu. Comment est-ce qu'à cause de biens matériels, les gens peuvent s'entretuer? Sincèrement, ça me dépasse. En tout cas, les amis, aidons notre sœur, notre amie, à se comporter dignement. Sandra, son nœud à 7. Sa grande sœur aînée s'appelle Mamie. Et quand leur maman était décédée, Sandra n'avait que 2 ans. Quand leur papa maintenant s'est remarié, c'est leur marâtre qui leur a fait voir de toutes les couleurs, jusqu'à leur traiter des sorciers. C'est ainsi que leur papa les avait chassés de la maison. Il a reconstruit sa vie avec sa nouvelle femme et ils ont eu d'autres enfants et tout. La souffrance là, que Sandra dit que papa faisait voir à notre maman déjà, c'est faux. Leur maman était décédée. Elle n'avait que 2 ans. Elle a subi après leur maman. Mais cela ne peut pas détruire sa vie, non. Parce que leur grande sœur aînée, Mamie, sortait aussi avec un mouvancier qui les avait même hébergés à l'immeuble Mercure. Les amis, ça ne sert à rien de mentir. Il y a 2 femmes maîtresses à qui nous devons enseigner la bonne parole. On ne peut pas protéger les mal, on ne peut pas couvrir le mal. En tout cas, je suis désolée. Pour moi, aider Sandra, c'est appliquer la sagesse qui dit qui aime bien châtie. Parce que tout est sur la toile, moi je ne mens pas. En tout cas, mentir, mais Donc je crois que si elle s'est décidée seulement de mettre en exerce mes préceptes, en tout cas, ça l'aidera beaucoup. Beaucoup. Il faut se rendre dans des hôpitaux pour connaître la valeur de la santé. Beaucoup meurent tout le jour. Le riche meurt tout le jour, laissant tout derrière eux. Il y a eu des empires très puissants, très forts, qui sont partis en fumée en une fraction de seconde. L'immeuble peut s'écrouler aujourd'hui. L'immeuble peut s'écrouler.
la maison peut prendre feu. Mais ta relation avec Dieu, c'est ce qui est important. Sandra, tu dois être l'image de la femme. Simplement. Parle de toi, de ton histoire, de ton vécu, de ton passé. Comme tu l'as vécu. Comme ça, tu pourras fortifier les autres. Donc, à cause de toi, les femmes croiront que si on est de fleuret, l'on devient inutile. Que si on... Ah non, non, non. Non. Sois la meilleure version de toi-même. Sois et demeure la meilleure version de toi-même. Maintenant, je me pose la question de savoir, parce que moi, pourquoi Henri Papa n'a pas épousé Sandra? Peut-être parce qu'il est trop spirituel, il avait peut-être eu de vision et qu'il n'a pas voulu partager. En tout cas, voilà pourquoi Joël Francis Tatou n'a pas voulu épouser les Congolaises, parce qu'une fois qu'il a épousé ces mêmes Congolaises, ça avait bardé. Même pas trop, moi, les mariages, c'est moi. C'est disloqué. Imaginez que depuis la première femme de Joël Francis Tatou est partie, elle n'a jamais remué, ne serait-ce que ses lèvres. Et si c'était Sandra? Waouh! Ce sont des situations pareilles. Et quand j'entends les gens dire déjà, hey, Sandra, va prendre la maison de la Belgique, même l'immeuble. Et je me demande à quel prix. En tout cas, c'est à vous de juger, les amis. Ne me prenez pas pour une méchante. Moi, je ne fais que faire le travail comme il faut. Mentir, en tout cas, je ne pourrai pas. Parce que je n'aime pas me culpabiliser. Je subis l'injustice dans ma vie. Je ne pourrais pas faire vivre l'injustice à une autre personne. À tort, c'est lui qui a tort, et à raison, c'est lui qui a raison. Ah oui. Parce que dans tout ce que nous faisons, n'oublions pas que Dieu nous voit du haut de son trône. Il nous observe, il nous regarde. Ah oui. Sandra, on n'aide pas Dieu. Yuri est décédé parce qu'il a voulu toucher, redresser l'arche de l'alliance. Sois la meilleure image de la femme chrétienne. Si réellement tu sais que tu as misé ton nid, et si seulement tu sais que tu le fais parce que la communauté va te soutenir, attention, Dieu est juste. Il est vraiment très juste. Mais je vais vraiment approfondir mes recherches pour savoir pourquoi Pasteur Jean Bosco a envoyé Sandra dire au grand jour qu'elle était mariée vierge et qu'elle a fait l'honneur de son mari. C'est ce qui retient encore mon attention. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. C'est pas s'asseoir sur son canapé ou, mes amis, être dans son costard et cravate, se faisant passer pour un prophète, ou faire apparaître, mes amis, de l'argent dans les sacs de gens, comme certains prophètes en Afrique. Même Chorakou est tout tel qu'il est là. Chora, il peut m'écouter et tous ses disciples. C'est un faux serviteur de Dieu. C'est un homme qui a commencé avec Dieu par des blessures intérieures, qui n'a pas traité de sa propre âme. Il passe son temps à pouvoir parler des autres. Notamment ce faux prophète dont je ne citerai même pas son nom ce soir, parce qu'il ne mérite pas qu'on fasse sa pub, qui se trouve en Afrique là-bas, et qui fait sortir de l'argent dans les poches des gens, et des numéros de téléphone, et des crédits de téléphone,
et qui se permet de parler. Tout ça, c'est la confusion totale, mes amis. Et aujourd'hui, ils vont traiter les gens de magiciens. Ce sont des jaloux, des gens qui n'ont ni dimension, ni onction, ni puissance, aucun impact. Tes anciennes vidéos, fais le tourner en boucle. Tu t'ennuies, Chora. Tu me traites d'impudique. Quand en 2010, j'étais chez toi, de minuit jusqu'à 4 h du matin, j'étais avec ta femme, de 23 h plus tôt, jusqu'à 4 h du matin, j'étais avec ta femme. Elle m'a confié qu'à la maison, il n'y avait plus la paix. Hein? Tu n'avais des yeux que pour Sandra Mouilly. Tu passais toutes les nuits au salon avec elle. Des fois, tu t'enfermais dans la salle de bain. Ta femme m'a dit que tu l'as traitée de charnelle, qu'elle ne comprenait pas la vision, qu'elle était charnelle. Quand elle était à la maison, tu devais la domestique, la deuxième femme. Tout le monde était autour de Sandra Mouilly et étant dans la cuisine en train de faire les tâches subalternes. Hein, Chora? Je vais tout sortir, je te dis. Je te dis la vérité, Chora. Tu as franchi la ligne rouge, je n'ai plus de frein pour toi. J'irai jusqu'au bout. Il faut que tu arrêtes tes mensonges. Va t'attaquer à qui tu veux, mais tu t'attaques pas à moi. Je n'ai rien à me reprocher dans ton ministère. Je ne te dois rien, Chora. À part t'aimer, je ne te dois rien. Je tout sacrifie dans ton ministère. Voilà, ne joue pas avec moi. Voilà. Tu es tellement dans ta jalousie effrénée. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne dépends pas de toi. J'évolue sans dépendre de toi. Mais toute ma vie, je dois évoluer seul. Maintenant, Dieu permet qu'on passe à travers des ministères, qu'on fasse des connaissances, etc. Mais ma vie ne dépend pas de toi. Je suis désolé. J'ai une vie avant le Seigneur. J'ai une vie pendant le Seigneur. Et j'ai une vie qui continuera. Donc arrête ton cirque. Et quand j'ai entendu tous ces propos sur TV de vie, que je qualifie de TV de mort, j'ai pris la décision d'aller à Paris. Donc je suis arrivé, j'ai quitté chez moi, il était 21 h et quelques. Je suis arrivé à Paris à 22 h 30 ou 35. Et là, j'étais à TV de vie. Vous allez voir la vidéo tout de suite. J'étais à TV de vie, rencontré Chora. Et quand j'arrive sur place, apparemment toi qui dis justement si vous avez des problèmes, venez me voir pour régler les choses. Que tu es accessible. J'arrive sur place. Tu ne daignes même pas m'ouvrir, tu vas te calfeutrer derrière la porte. Tu mets tes bourreaux derrière la porte pour bloquer la porte. J'étais obligé de mettre un coup d'épaule pour essayer de pousser la porte. Hein? Et tes oreilles qui étaient devant. Hein? Derrière, ils sont souvent derrière leurs écrans pour mettre des commentaires désobligeants. Mais par contre, devant, ça ne parle plus. Le clapet est fermé. Hein? Tes oreilles qui étaient là, Nicolas, tout ce monde-là qui était là. Hein? Il y avait Herman devant, Nicolas, tout ça, etc. Hein? Ils étaient là. Tu es en train d'entourer des enfants. Tu entraînes des enfants comme ça, des bêtises pareilles. T'as pas honte, Chora? T'as pas honte? Il faut arrêter le cirque. Il faut qu'on arrête le cinéma. Voilà. Soit on veut servir Dieu véritablement, prêchons l'évangile, soit... 8, verset 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il ne t'écoute pas, prends des témoins. Appliquons la Bible. Et Romains 12 nous dira justement, verset 15 là-bas, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Voilà, donc si je t'ai causé du tort, mon frère, je suis prêt à te demander pardon, mais j'aimerais savoir, il faut que tu me dises quel tort je t'ai causé. Voilà, les médias ne sont pas un moyen pour résoudre les problèmes. Si je me retrouve à ce stade-là, c'est parce que tu as dépassé les bornes, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Donc si je te causais du tort, appelle-moi, prends des témoins, convoque-moi s'il le faut, eh ben, on réglera la chose. Et je pense que le temps est venu, on doit appliquer la parole de Dieu. Il faut qu'on arrête de tromper le peuple de Dieu. Il faut qu'on arrête justement d'avoir un comportement astucieux justement, qu'on arrête d'altérer la parole de Dieu. Si on aime véritablement Dieu, prêchons la vérité. Voilà mon frère Chora. Donc ce que je voulais dire, c'est que mon frère Chora, je pense que trop c'est trop. Il faut arrêter de blesser les âmes à ce point-là. Je pense que le temps est venu, il faut faire le bilan. Le nombre de personnes qui ont évolué dans ton ministère, que tu connais toi-même, là le temps serait tellement long à citer tous les noms qui ont été blessés par ton ministère. Donc je parle de Douglas Kionjoka, je parle de Eric Mukenge Arwa, Koyo, Harold, tant d'autres, l'évangéliste Brice Ndongala avec son épouse Oli. Je parle du ministère de l'extérieur, l'apôtre William Kinde, je parle de Dieudonné Yata, je parle du pasteur Dominique Ngoyi et tant d'autres. Je pense que beaucoup d'âmes ont été blessées. Le temps est venu où tu dois revoir aussi tes voix. Voilà. Et je pense que dans tout ça, je ne suis pas le seul à être blessé. Et je tiens quand même à apporter une précision par rapport aux mensonges, aux allégations, aux diffamations que tu as apportées à mon sujet concernant cette jeune fille, Nella, soi-disant auquel je refais des attouchements, cette jeune fille de 16 ans. Donc je tiens quand même à te préciser qu'il y a 3 jours de cela, sa mère m'a appelé. Alors que je n'ai pas de ces nouvelles depuis 2008. Ça fait 4 ans qu'elle est en Martinique. Elle m'a appelé à 5 h du matin. Mon téléphone est là. Je vais même le faire écouter en direct. Sa mère, Patricia, m'a appelé pour me dire qu'elle était choquée. À 5 h du matin, elle m'appelle. J'étais en prière en plus. Et je vois mon téléphone sonner.
à 5 h du matin. Et elle dirait qu'elle était choquée de voir comment tu as pu nous salir comme ça en public. On peut écouter ça. Elle reconnaît complètement que tout ce que tu as dit, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, elle arrive en France. Je crois qu'elle arrive le 20 décembre. Elle arrive, elle m'a dit qu'elle viendra à Orléans. Elle est prête à faire une vidéo pour témoigner. Pour montrer à quel niveau tu es en train de faire la diffamation, tu es en train de mentir. Voilà. Et deuxièmement, je ne suis pas le seul à qui tu as enduré autant de souffrances. Je pense à Sandra Mbouyi, que personnellement, je tiens à encourager. Qui autrefois, on a cru justement que c'était elle qui était venue semer le trouble. Cette pauvre jeune fille que tu es venu chercher, que tu as été chercher à Kin, que tu as amené en France. Et ensuite, tu vas accuser les pasteurs de Kin d'avoir envoyé cette jeune fille pour justement t'empoisonner, pour te faire chuter, alors que c'est complètement faux. J'ai eu sa propre sœur, Julie, que je ne connais même pas. Elle a laissé un message sur mon répondeur en disant justement que sa sœur a été blessée, cassée, et ils ont mis des années pour relever leur sœur. Et je tiens vraiment à t'encourager, Sandra Mbouyi, par rapport à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi, que vraiment le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne, te fortifie. Relève-toi, avance avec le Seigneur, personne ne te condamne. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 9 au verset 4, il y a de l'espérance pour tout ce qui vit. Voilà, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez été victimes de Chorakotou. Il y a encore beaucoup de gens qui m'appellent, j'ai tellement de témoignages. Mais je ne veux pas les sortir. Pourquoi? Parce que je t'aime beaucoup. Tu n'es pas mon ennemi. Je t'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis encore disposé. Je suis encore ouvert. Si tu veux me rencontrer, tu peux m'appeler. Si tu veux qu'on se voit pour qu'on discute, je suis ouvert. Je ne suis pas fermé. Parce que tu n'es pas mon ennemi. Alors, mon ennemi, l'homme de c'est Dieu. le diable. Que le Seigneur te bénisse. L'homme de Dieu, rappelons ici que nous ne sommes pas dans un tribunal. Je ne suis pas un juge. Et tout ce que vous venez de dire tout à l'heure n'engage que vous. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Ça peut être aussi de mensonges, ça peut être une réalité. Mais en tout cas, tout ce que vous avez dit, vous en êtes responsable. N'est-ce pas? On va écouter le répondeur. Bonjour mon frère, je suis la sœur Julie, la grande sœur de la sœur Sandra. Bon, j'ai essayé de vous joindre hier et je ne suis pas arrivée. Je pense que le Seigneur préfère que ça soit comme ça et je veux suivre ce que l'Esprit me dit de faire. Je ne veux pas rentrer dans quelques considérations que soit, mais je veux juste nous inviter à être sages parce que la Bible nous dit que malheur par qui le scandale arrive. Donc, je comprends votre colère par rapport à des injustices qui ont été dites à votre égard. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur vous justifiera toujours. Le problème est que nous sommes ici face à une situation où le nom de ma petite sœur a été prononcé. Elle a eu beaucoup de mal à se remettre de son expérience auprès du pasteur Chora. Et nous avons travaillé pendant des années à faire en sorte qu'elle puisse refaire sa vie. Donc, le fait que vous... Je veux m'arrêter là. Je ne veux pas laisser les détails. Voilà. Là, en tout cas, c'est entendu. On espère que... Je ne veux pas laisser les détails parce que le but, ce n'est pas de casser. Voilà, je précise bien. Le but, avec toutes les preuves que j'ai, si je dois les sortir, c'est pas ça mon but. Voilà. Je pense qu'on va se détendre avec en tout cas, la réalisation va nous proposer quelque chose, soit la prédication de pasteur ou bien une détente pour nous calmer. Et je pense évidemment à ma petite sœur à qui j'ai fait un gros coucou, Lisa Razou, sans tabou. Je te fais un gros coucou. Lisa Razou, sans tabou. Qui ne savent pas forcément, qui n'ont pas la connaissance, et nous devons dénoncer tout ce monde-là. Jésus les avait prédit qu'à la fin du temps, il y aura des faux prophètes qui vont se lever, et c'est ce que nous sommes en train de voir. On fait des séminaires payants, des écoles bibliques payantes, on fait des campagnes d'évangélisation, où on promet la guérison, les délivrances payantes. Voilà. Nous, les chrétiens doivent comprendre que la Bible dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Matthieu, chapitre 10, verset 4 à 5. Je souhaite qu'on ne perde pas de vue le terme qui a été donné. Parce que l'argent dans l'église. Oui, mais l'argent étant dans l'église, son rôle dans l'église de Dieu. On sait que chaque communauté, son objectif, son but, c'est d'avoir un lieu de culte. Ça, nous le savons. Chaque église, son but, c'est d'avoir un lieu de culte. Et c'est pour cela, l'argent est peut-être le bienvenu pour aider la communauté dans son objectif. Est-ce que vous comprenez? Je sais pas. Est-ce que c'est biblique? C'est ça. Mais demander à ce que l'église de Dieu collecte de l'argent pour avoir des réalisations. C'est biblique, oui.
Mais si vous voulez, le verset biblique, donnez-moi le temps, je vous le donnerai tout à l'heure. Mais vous parlez de l'argent dans l'église de Dieu. Et puis, concernant l'argent, il y a eu le problème de la dîme qui a été avancée. La dîme que le peuple de Dieu avait mis en place, et le frère a donné le verset dans le livre de Nombres, au chapitre 18. Il s'agissait en fait combien de dîmes, de 2 dîmes dont Nombre parle. Vous avez dépassé le temps, hein? Nombre chapitre 18. La première partie parlait des dons. Les dons à Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Et donc les dons à Aaron, et ces dons-là, Aaron devait prendre une partie, la première partie, mais pour Dieu. Il devait adorer Dieu avec. Et la deuxième partie de ces dons qu'on appelait les dîmes, aux Lévites. Les Lévites qui sont dans le service de l'Église. Les Lévites qui sont dans le service du culte, enfin, de l'Église, de l'entretien de l'Église de Dieu. Voilà ces 2 aspects que nous avons dans le livre de Nombres. Mais l'Église de Dieu, c'est important que l'on donne de l'argent, pas pour entretenir quelqu'un, parce que moi qui vous parle là, je suis de l'Église Aris, je travaille, j'ai ma fiche de paye que mon employeur me donne, et puis après nous venons à l'aspect de l'entretien de l'Église. Ce que l'apôtre a dit à juste titre, hein, c'est lorsque nous avons une vision, Dieu amène une provision. Et l'homme de Dieu doit être le modèle, il doit être le leadership, il doit prendre son propre argent pour déjà commencer à entretenir sa vision et ramener les âmes en allant pécher. Pierre a péché sous la présence de Dieu. Les hommes de Dieu, enfin, moi je suis pas là pour juger parce que je fais confiance au Saint-Esprit. Voilà. Je fais confiance à la parole de Dieu et c'est Dieu qui juge toute personne. Voilà. C'est Dieu qui juge toute personne. La sœur, vous allez conclure avec moi rapidement parce qu'on va aller à la fin de l'émission. D'accord, merci. Par rapport à... Vraiment, l'émission, elle est bonne, mais on n'a plus assez de temps pour développer ce sujet qui a rendu, nous espérons, ce sujet, au fait, aujourd'hui, a permis à beaucoup d'enfants de Dieu de sortir de leur appel. La Bible me dit qu'on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir Dieu et servir maman. Quand on met l'accent sur l'argent dans l'église, ça nous pousse directement à servir maman. Bon, moi, je ne parlerai pas dans ce sens-là, je dirais ceci. Arrêtons de ramener les chrétiens dans la loi. Nous sommes déjà dans la grâce. Jésus a inauguré pour nous l'année de la grâce, il a dit. Et nous devons vivre sous la grâce comme cela a été dit par Jésus. Il faut se poser la question, qui est sacrificateur ? Il faut se poser la question, qui est sacrificateur sous la grâce? Il faut se poser la question, c'est quoi le temple sous la grâce? Ma Bible me dit que le temple c'est moi et le sacrificateur c'est toute personne qui reçoit Jésus-Christ. Donc s'il faut donner la dîme, s'il faut donner quelque chose, d'ailleurs la dîme n'est pas d'actualité, mais s'il faut donner l'argent dans les frères et sœurs qui sont de l'Assemblée, il faut donner à tout le monde, parce que nous sommes tous sacrificateurs. Voilà, nous sommes tous sacrificateurs, mais vraiment 20 secondes, messieurs, vous deux, 20 secondes, parce qu'on va lancer le dernier élément pour terminer cette émission. 20 secondes. Merci en tout cas pour l'invitation. Je voudrais dire ceci aux enfants de Dieu qui nous suivent. Les temps sont difficiles. Nous devons, frères et sœurs, nous attacher à la saine doctrine. Les prophéties que les apôtres et les prophètes avaient annoncées, les apôtres et les prophètes de l'agneau de Jésus-Christ, concernant la fin de temps, la crise économique, le nouvel ordre mondial, le péché qui va augmenter, les pasteurs qui vont de plus en plus s'éloigner de la vérité, l'apostasie, la Babylone, toutes ces prophéties se réalisent. Attachons-nous à la parole de Dieu et que les pasteurs qui sont dans le faux se repentent, parce que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu au jour d'aujourd'hui d'une seconde à l'autre. Merci. Repentons-nous. Prophète. Je veux dire à tous les téléspectateurs que l'année 2009 est une année prophétique, une année de grâce. Et que tous les chrétiens doivent rentrer dans la maison de Dieu pour véritablement recevoir la grâce. Et la grâce se trouve dans la parole de Dieu. Et tous ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu seront réellement libres. Quelle que soit la difficulté que nous passons en ce moment, ce n'est que passager. Voilà. Mais Dieu est dans sa parole et la délivrance sera pour 2010, pour tous les chrétiens. 2010 sera une année de libération. D'accord. 10 secondes. La parole dit, Jésus revient bientôt. Donc, à tout et chacun de revenir dans la maison du Christ et pour être véritablement accepté par Christ. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette émission. Nous vous remercions en tout cas une fois parce que vous avez été fidèles le long de cette saison. Nous espérons que nous allons vous